Le Love Conseil. Alors Franck Martin, on va parler du pardon. Pardonner, c'est pas si facile que ça, mais c'est indispensable si on veut donner une seconde chance à son couple. Je parle là en l'occurrence du couple, que ce soit un couple d'amitié, de professionnels, etc. Mais je crois qu'il faut du temps et un peu de patience. On peut pas comme ça tout de suite pardonner quand il y a eu une petite trahison. Enfin, on va pas parler d'infidélité tout de suite. On va parler juste d'une petite chose qui nous a blessés. Mais pardonner, c'est déjà important de le comprendre. C'est pas oublier ni effacer. C'est juste renoncer à punir ou à reprocher sans cesse ce qui s'est passé. Pardonner, c'est juste ça en fait. C'est-à-dire d'être capable de repartir en étant, en acceptant ce qui s'est passé et puis voilà. Mais sans vouloir le reprocher sans cesse. Et pardonner, d'abord il faut être sûr, je pense, pour moi c'est vraiment la première étape, il faut être sûr que l'autre a compris notre souffrance. Sinon l'autre continuera à avoir un comportement qui peut encore nous blesser et à ce moment-là, on ne pourra pas pardonner. Moi, je rajouterais même à ce que vous dites, Brigitte, le fait que pardonner, ça passe aussi nécessairement, et c'est vraiment très difficile, par comprendre ce qui a fait que l'autre nous a attaqué ou a eu ce type de comportement. C'était ma deuxième clé. Non, pas du tout. C'était prendre sa part de responsabilité de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a toujours un tout petit peu de part de responsabilité, évidemment. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on a peut-être été absent, incompréhensif, pas suffisamment clair sur ce qu'on désirait. Enfin, je veux dire, il y a forcément toujours quelque chose qui a fait que l'autre a été injuste, nous a trahis ou nous a fait du mal. Après, si c'est un défaut réellement important chez notre partenaire et que c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, à ce moment-là, je crois qu'il faut être clair. Il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit juste de savoir si on accepte de continuer à vivre avec quelqu'un avec ce trait qui est insupportable pour nous. Ou s'il est vraiment ou pas. Mais voilà, parce qu'il ne changera pas. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui serait par exemple particulièrement fumeur. Vous pouvez pas lui exiger d'arrêter de fumer. C'est sa responsabilité d'arrêter de fumer. Est-ce que vous continuez à accepter que ça sente un peu la cigarette quand vous rentrez chez vous ou pas? Enfin, je veux dire. C'est un équilibre des critères. C'est jusqu'où je suis prêt à accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Alors, est-ce que ce qu'il est si me vous lui dérange avez ou dit pas de ne plus fumer dans telle pièce et que vous rentrez et que ça sent la cigarette, là, en effet, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut rappeler les règles du jeu. Et si il recommence à ce moment-là, vous pourrez pas lui pardonner parce que de toute façon, il recommencera. C'est à vous de savoir si vous acceptez qu'il ne puisse pas vous empêcher de fumer dans la salle de bain. Enfin, je dis n'importe quoi, évidemment. Vous touchez à un truc important qui est la notion de règle du jeu, justement. C'est-à-dire, les conflits naissent souvent de notre incapacité à créer ensemble, à co-créer des règles du jeu. Dans un couple, c'est important d'en avoir. Et la deuxième, bien sûr, c'est de ne pas, l'un ou l'autre, respecter les règles qu'on a co-créées. Et là, ça crée des conflits. Voilà, alors je continue pour pardonner. En fait, c'est un doux mélange entre le renoncement à punir et un lâcher-prise par rapport à sa colère. Et je trouve ça assez joli de comprendre ça. Et ce qui est important quand même, c'est que quand on arrive à pardonner après une épreuve ou un conflit important, alors il y a les fameuses étapes qu'on connaît, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation, mais bref, c'est pas le propos de ce Love Conseil, mais quand on arrive à pardonner, ça renforce un peu notre estime de nous-mêmes, on est assez fiers d'avoir réussi à pardonner, donc il y a quand même un avantage. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Je parle souvent, dans mon livre, je parle de ce que j'appelle le grand pardon. Vous savez, ce fameux grand pardon, qui, tel que moi je le vois, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le définit, mais pour moi le grand pardon, c'est déjà aussi comprendre que on condamne souvent toujours l'autre, justement. C'est faire ce chemin dont on a parlé ensemble tout à l'heure, c'est comprendre ce qui fait que l'autre m'attaque ou a ce type de comportement, et c'est me pardonner à moi-même d'avoir condamné. C'est ce que j'appelle le grand pardon. C'est non seulement pardonner à l'autre tel que vous venez de le dire, mais c'est aussi arrêter de condamner moi-même, parce que si je prends un petit peu de recul sur ma vie, et c'est pas simple, je suis pas en train de dire que c'est simple, je cesse de condamner parce que je comprends ce qui fait que l'autre a ce type de comportement. Très bien, et bien voilà notre Love Conseil du jour.